Bienvenue à suivre cette page d'actualité. On peut devoir commencer avec l'actualité de Serek Bakiamou pour ses mercato hivernal de janvier 2026. Et particulièrement animé, actuellement sous contrat avec le Real Betis jusqu'en juin 2026. L'attaquant congolais est au cœur de nombreuses rumeurs de départ. Voici l'essentiel de la situation actuelle. Les clubs intéressés en Liga. Plusieurs clubs espagnols souhaite profiter de sa situation au Betis, où son temps de jeu semble plus limité sous les ordres de Manuel Pellegrini. Les noms qui reviennent avec insistance en janvier 2026 sont Deportivo Alavés, Girona, Real Oviedo. Ces clubs auraient déjà pris contact avec la direction du Betis pour discuter d'éventuels transferts ou d'un prêt d'ici la fin du mois de janvier. Les clubs sévillans semblent ouverts à un départ pour des raisons à la fois économiques et sportives. Bien que Bakambu ait montré de clair de génie depuis son arrivée en 2024, les clubs cherchent à renouveler son secteur offensif. Sa valeur marchande est actuellement estimée aux alentours de 1,3 à 1,5 million d'euros. Autre piste évoquée, Grèce. De Rimer mentionna un intérêt persistant des clubs grecs. Brésil, la piste du Santos FC évoque l'été dernier, semble être refroidie définitivement en raison des contraintes financières du club brésilien. Actualité avec le Léopard sur le plan international, Bakambu reste un pilier de la RD Congo. Après avoir participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se termine début janvier 2026. Il se concentre désormais sur l'objectif majeur, la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Son choix des clubs cet hiver sera terminé pour arriver en forme lors de prochaines échéances des éliminatoires mondiales. Autre côté, ce Mukaou, l'international congolais qui évolue à France, Lille, reste son club. Mukaou, à l'âge de 21 ans, pour ce mercato d'hiver de janvier 2026 est marqué par l'intérêt concret de grands clubs européens suite à ses performances remarquées avec Lille et la RD Congo. Voici les points clés de sa situation actuelle. Intérêt prononcé de Galatasaray. Le dossier le plus brillant concerne le club turc de Galatasaray. Les informations récentes indiquent offre imminente. Les clubs turcs préparent une offre officielle pour s'attacher le service du milieu de terrain congolais. Bien que sous contrat avec Lille jusqu'en juin 2028, Mukaou est aujourd'hui valorisé entre 12 et 20 millions d'euros selon le source. Cette saison avec Lille, il a déjà disputé 20 matchs et inscrit 2 buts, toutes compétitions confondues. Ambition de Prima Liga, d'autres pistes sont évoquées, notamment en Angleterre. West Ham United. Les clubs londoniens suivent de près l'évolution du joueur et pourraient entrer dans la course avant la fin du mois. Déclaration du joueur. Dans une interview récente, janvier 2026, Mukaou a exprimé son rêve de jouer en Prima Liga ou en Bundesliga allemande. Tout en mentionnant que le Real reste le club de son cœur. Conteste avec la RD Congo, les joueurs viennent de terminer sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Il a disputé la CAN côté RDC. Alors que pensez-vous de Mukaou concernant quelques offres, les équipes qui s'intéressent pour recruter les techniciens congolais? À vous de laisser le commentaire. Un autre léopard qui nous a régalé hier. Alors ça reste Yohan Wissa. En ce début d'année 2026, Yohan Wissa franchit un pilier historique dans sa carrière. Après un transfert remarqué de Brentford vers Newcastle United en septembre 2025 pour environ 63 millions d'euros, il découvre enfin la prestigieuse Ligue des champions européenne. Voici les bilans de ses performances dans la compétition pour la saison 2025-2026. Un moment historique à janvier 2026. Le 21 janvier 2026,
C'est une date marquante pour le football congolais. Lors du match de phase de Ligue des Champions contre le PSV, Yohan Wissa a réalisé une performance magistrale. Premier but en Ligue des Champions. Il a inscrit son tout premier but dans la compétition. Passe décisive. Il a également délivré une passe décisive durant ce match. Grâce à son impact, il a été officiellement élu homme du match par l'UEFA avec une note de performance de 8 sur 10. Statistiques en Ligue des Champions saison 2025-2026. Newcastle United a été qualifié pour la phase de Ligue des Champions. Wissa a pu s'affronter aux plus grands clubs européens. Environ 3 matchs, notamment contre Marseille, Bayer Leverkusen et le PSV. Et il a réussi à marquer une seule réalisation, mais aussi en livrant une seule passe décisive. Il est utilisé par son entraîneur, soit comme titulaire sur l'aile gauche, soit comme en super sub percutant. Alors, le calendrier de Wissa en Ligue des Champions reste très excitant. Le prochain match crucial pour Newcastle est prévu le 28 janvier 2026 face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Ce sera une occasion majeure pour lui de briller à nouveau devant le public français. En résumé, Yohan Wissa est actuellement le léopard les plus en vue sur la scène européenne. Il confirme son statut de leader technique, non seulement pour Newcastle, mais aussi pour la sélection nationale congolaise. En Europe, aujourd'hui, le retour de Brahim Diaz et le retour au Real après avoir raté la ronde finale qui s'était jouée le dimanche passé face au Sénégal. Le joueur marocain, même s'il a raté le penalty, et voilà, s'était motivé et d'une manière officielle. Il est observé au centre du Real du Madrid et il a pu trouver le temps de s'entraîner avec les autres. Brahim Diaz, courage et surtout bonne continuité de sa carrière grandiose au niveau d'Europe. La blessure de Cole Palmer n'est pas grave et il pourrait être impliqué dans les prochains matchs de Chelsea la semaine prochaine parce que le garçon a été touché lors des grands rendez-vous de l'UEFA Champions League. Pedri sera absent pendant 1 mois après avoir subi une blessure sur son genou. Le technicien espagnol a connu une blessure quand on livre le match avec le FC Barcelone dans la Ligue des Champions. Le technicien a été touché. On peut terminer avec ce round d'analyse congolaise. Parmi ces 6 millions de terrains, certains doivent s'absenter pour le match de mars 2025. Parce que c'est à mars, le 31 mars, que la RD Congo affrontera son adversaire qui n'est pas connu jusque-là à la ronde finale de barrage. Alors voici ce médiateur, et parmi ce médiateur, il y aura les garçons qui seront absents avec la RD Congo dans les mois de mars. Il y a Mukaou, il y a Charles Piquel, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Gaël Kakuta et Noah Sadiki. Parce qu'on a l'espérance de nouvelles recrues. Warren Bondo, Mario Storikems, ces deux garçons arriveront pour renforcer la médiane congolaise. Que pensez-vous à ce qui concerne le mois de mars? En mars, nous avons un match très décisif contre la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. Ce sera une rencontre de très haute intensité, car une seule équipe se qualifiera pour la Coupe du Monde 2026. Bonne préparation à M. Sébastien de Sabre avec l'équipe nationale congolaise.